Bienvenue sur Radio Corse International, sur Télépaèse, en ce jeudi 28 mai. Et aujourd'hui, on va fêter les Germains. Ecco, tanti saluti a voi tutti, siete con noi a Madina, dans Radio Corse International et dans Télépaèse. Un grand bonjour à vous tous. En ce jeudi 28 mai, qu'est-ce qu'on va avoir? On va avoir bien sûr votre matinale avec les rubriques habituelles, météo, information d'un petit moment, le pronostic hippique, l'horoscope. Nos invités aujourd'hui, on va tout d'abord recevoir Freddy Olmet, le guitariste, qui sort donc un album, Triton, que j'ai dans les mains, avec Rigourdo. Nous retrouvons aussi Joël Anne. On va parler musique un moment ce matin avec la sortie aussi de son deuxième single. Et puis nous aurons bien sûr Serenity, comme tous les jeudis, pour nous parler du bienfait des bougies. Voilà pour votre petite matinale de ce jeudi. Mais on va débuter avec la météo. Voilà, Philippe Jam qui s'installe. On va parler de météo et d'information pour ce jeudi 28 mai. Bonjour Auguste, bonjour à toutes et bonjour à tous. Et une nouvelle fois, le temps sera bien ensoleillé et chaud. Toutefois, la nuit prochaine, des averses sont prévues dans le Cortenay, la Castagnic et sur l'ensemble du relief en général. Ça rafraîchira un petit peu l'atmosphère. Le vent d'ouest sera encore sensible sur la façade occidentale ainsi qu'aux extrémités de l'île. Quant aux températures maximales, elles seront sans grand changement de 23 à 31 degrés dans la journée. Un feu de maquis s'est déclaré hier sur la commune de Sartène. 4 hectares d'herbes sèches et de petits maquis ont été parcourus par les flammes. Pour la réalisation de travaux sans permis de construire ni autorisation, Fabien Philippet, le gérant de la société Epéphile qui exploite le restaurant La Ferme sur l'île de Cavallo, a été condamné en son nom et celui de sa société par le pôle financier et économique du tribunal correctionnel de la Haute-Corse à la démolition des ouvrages dans un délai de 2 mois avec une astreinte de 300 € par jour dépassé. La société est condamnée par ailleurs à 200 000 € d'amende. Fabien Philippet doit 40 000 €. La justice lui reprochait la réalisation de travaux sans permis de construire et sans autorisation de la collectivité de Corse, qui est propriétaire de la parcelle sur laquelle est implanté le restaurant. La société et Fabien Philippet devront aussi verser 5 000 € à la collectivité de Corse au titre du préjudice moral subi. Toujours au chapitre justice et toujours au sujet de l'île de Cavallo, plus de 1,3 million € d'amende ont été requis par le tribunal correctionnel de Bastia contre Anthony Perino et son père pour 1000 mètres carrés de construction illégale et également la démolition d'une trentaine de préfabriqués installés illégalement sur l'île pour loger des ouvriers employés à la construction des villas. Le jugement, là, a été mis en délibéré. Après 4 ans en poste à Bastia, Michel Prozic, le préfet de la Haute-Corse, quitte la Corse, nommé en Charente-Maritime, pour le remplacer Véronique Després-Boudier, âgée d'une 60aine d'années, jusqu'ici préfète déléguée pour l'égalité des chances auprès de la préfète du Val-de-Marne. Elle a également été sous-préfète de l'arrondissement de Calvi et est passée par le privé aux ressources humaines du groupe Lafarge. Florent Boudier, le rapporteur du texte sur le projet de réforme constitutionnelle et président de la commission des lois à l'Assemblée nationale, est en visite en Corse pour 2 jours avant l'examen du projet sur l'autonomie de l'île à l'Assemblée nationale prévu à partir du 2 juin. Il est venu à la rencontre des élus et des décideurs locaux. À Bastia hier, il a rencontré le maire de la ville, Gilles Simeoni, le président de la CAB, Louis Pozzo di Borgo, et le préfet de la Haute-Corse. Aujourd'hui à Ajaccio, il s'entretiendra avec le maire de la ville, Stéphane Sbraj, ainsi qu'avec les présidents de l'exécutif, de l'Assemblée et des différents groupes politiques, ainsi que du CESEC. Seul candidat en lice, Joseph Pucci a été réélu président du syndicat d'énergie de la Corse du Sud. Parmi les priorités de son nouveau mandat, la construction de bornes électriques pour les recharges de voitures. Après les 150 installées cette année, l'objectif sera d'atteindre à l'aube de 2028 350 de plus. Présentation hier à Bastia de la 11e édition du festival Creazione, avec cette année pour thème le cinéma. Cette édition 2026 se déroulera du 11 au 13 juin à la Citadelle
citadelle et au musée de Bastia. C'est l'objectif de la promotion de la création insulaire. 40 exposants seront présents dans différents domaines comme les bijoux, les cosmétiques, le prêt-à-porter. La comédienne Marie-Pierre Nouveau et le réalisateur Jérémy Banster seront marraines et parrains de l'événement. Et puis à partir d'aujourd'hui jusqu'au 31 mai, Autre Hôtel à Ajaccio se déroule la 5e édition du Festival de la Méditerranée. Au programme film, rencontres scientifiques, animation pour les enfants, expositions, défis sportifs, dans le but de sensibiliser autrement à la protection de la Méditerranée. Puis attention Auguste, dernière limite ce soir pour la déclaration d'impôt. Merci Philippe. Il va faire chaud encore, oui. Il va faire chaud encore aujourd'hui. Les pronostics hippiques, je ne sais pas sur Longchamp s'il va faire chaud, mais ça se passe là-bas, donc pour les courses hippiques du jour. Et Rémi nous donne les petites infos pour les pronostics. Les pronostics hippiques de Rémi sur Radio Corse International. Bonjour à tous, ce jeudi, dans les bons coups du jour, nous serons sur l'hippodrome de Longchamp pour le quintet. Je vais y retenir le numéro 1 Must Bay qui ne devrait pas sortir des 3 premiers. Passons à la réunion de Mêlée du Maine où dans la première, le 12 Marina de Faël devrait lutter pour la victoire, tout comme dans la 5e, le numéro 5 Kissatou. Bon jeu à tous. Voilà pour les courses hippiques à Longchamp. Et vous allez dire, il se répète le gars, des bics, voilà. Non, allez, c'est pour pas oublier. Vous avez des courses hippiques à Casator ce dimanche, à partir de 14h. En plus, il y a plein d'animations pour les enfants, vous savez, bon, n'hésitez pas à venir. En famille, c'est encore mieux. On se fait un petit horoscope avec Paxi. Allez, voir un peu comment se passait cette journée, signe par signe. Et bonjour à tous, on se retrouve pour ce jeudi, on va voir un petit peu ce que l'on a à vous dire. Les béliers, aujourd'hui, certains événements pourraient vous mettre le moral à zéro. N'hésitez pas à prendre du temps pour vous, à faire ce qu'il faut pour vous donner un petit peu de peps si vous en ressentez le besoin. Les taureaux, vous allez avoir envie de papoter, de discuter, pourquoi pas échanger un café avec des amis, et peut-être que pour le coup, on va s'échanger des news un petit peu croustillantes. Les Gémeaux, de super bonnes nouvelles au niveau papier ou au niveau travail, donc profitez-en. Les Cancers, le temps peut paraître long, autant rien ne se passe de manière très extravagante, il n'y a pas grand-chose pour ambiancer le temps en ce moment. Profitez-en pour vous reposer, c'est peut-être justement un temps donné pour que vous puissiez favoriser votre repos, votre bien-être. Les lions, de la nouveauté, full nouveauté, que ce soit dans votre quotidien, dans certains projets, dans des objectifs ou dans des habitudes, vous allez avoir envie de nouveau. Et ça, à votre manière. En tout cas, faites ce qu'il faut pour que vous soyez heureux. Les vierges, votre côté pragmatique, votre organisation vont vous rapporter de très bons résultats au niveau professionnel. Les balances, vous serez très méfiant avec certaines personnes qui vous entourent dans votre quotidien. Les scorpions, peut-être qu'une situation ou certains liens avec des amis se détériorent peu à peu et ça peut être perturbant. Les sagittaires, même si vous passez par une phase assez troublante, on dira une phase de transition, ne vous inquiétez pas, vous allez tout de même réussir à avoir des résultats satisfaisants. Les capricornes, même si oui, par moment, on peut avoir les pensées un petit peu floues, vous avez totalement ce qu'il faut pour avoir une bonne déduction, une bonne perspective de ce qui vous entoure et de ce qui peut paraître lourd au niveau de vos épaules. Les Verseaux, il va falloir couper avec certaines choses qui vous alourdissent, qui vous empêchent d'avancer convenablement. En tout cas, arrêtez de permettre à certaines choses de vous bloquer dans votre avancée. Et enfin, les Poissons, vous pourrez avoir de super bonnes nouvelles ou des heureux hasards au niveau professionnel. Regardez un petit peu ce que la vie va vous apporter, ça risque d'être intéressant. Voilà tout le monde, écoutez, j'espère que ça vous aura plu. Je vous souhaite à tous une belle journée et je vous dis à bientôt. Merci Paxi, on la retrouve demain Paxi. Oh, alors je parle de musique. Tout d'abord on va recevoir Freddy Olmette
voilà, qui va présenter son album au Petra Bugno Bar, donc ce samedi. Et nous aurons juste après Joël Hahn aussi pour présenter son deuxième single. Mais on commence par Freddy Olmet. Notre invité aujourd'hui, le guitariste Freddy Olmet, à l'occasion de la sortie de son nouveau CD, Triton. Freddy, bonjour. Bonjour. Alors, la guitare n'est pas là, mais elle va être utilisée ce samedi soir hein, au Pietra Bugno Bar, à Ville de Pietra Bugno. On va en reparler dans quelques instants. Tout d'abord, un petit mot sur le cursus. Comment vous êtes venu à la guitare ? On rappelle que vous êtes un virtuose de la guitare. Virtuose, c'est gentil. Peut-être pas, mais en tous les cas, je me suis intéressé très tôt et dans ma famille, il y a beaucoup de musiciens. Je pense que j'ai suivi un peu le chemin qui m'était déjà offert. Ensuite, vous avez bifurqué un peu sur plutôt la tendance rock. Alors moi, j'ai commencé par la guitare classique, nylon, voilà. Et à l'époque, j'accompagnais Guel Fouch et tous les autres. Et puis, en parallèle, il y avait aussi la guitare électrique qui est venue progressivement et qui a pris une grande place maintenant. Il y a sûrement des groupes qui vous ont un petit peu inspiré, des groupes et des guitaristes. Oui, mais tout à fait. Après, c'est toujours les mêmes qu'on cite, mais en fait, maintenant, je dirais, en vieillissant, entre guillemets, on s'aperçoit que on peut prendre des influences chez tout le monde. Il y a du bon chez tout le monde. Les Varans, c'est un bon souvenir ? Très très bon, 3 albums, bien sûr, avec une bonne équipe, et on se fréquente toujours, ce sont toujours mes amis. Et après, il y a eu donc, vous avez été sur scène avec les plus grands finalement. Donc là, vous étiez en fait, vous avez plusieurs registres, puisque quand vous êtes avec un chanteur, vous êtes dans son registre, donc vous êtes obligé de vous acclimater un petit peu au style. Un peu au style, c'est pour ça que je joue. Enfin, on dit toujours que c'est la même guitare, mais c'est très différent. La guitare nylon, il faut quand même apprendre à en jouer. La guitare acoustique acier, c'est pareil. Les guitares électriques aussi, elles ont plusieurs formes, plusieurs sons. Donc tout ça, ça s'apprend et ça se travaille. Vous avez combien de guitares ? Parce qu'en principe, les guitaristes ou les violonistes... Avec mon fils, maintenant, oui, on en a... Oui, votre fils a pris la relève, je crois. Après la relève, puisqu'il joue avec moi, bien sûr. Et oui, je n'aime pas trop le dire, mais bon, c'est vrai qu'on les collectionne depuis pas mal de temps maintenant. Puis il y a des amis qui nous en ont prêté. Il y avait des amis très chers qui nous en ont même donné. Voilà, mais on doit être à plus de 20, 22 maintenant, je crois. Donc, oui. C'est bien. Et chaque guitare a un souvenir, en fait, peut-être. Alors oui, pas toutes, mais la plupart, toutes celles dans lesquelles je me servais lors des tournées, je les ai toutes gardées. 86, des Godin quand j'étais avec Guel Fouch. Enfin, j'ai gardé tout. Je les ai toutes gardées. Alors il y a ce nouveau CD qui vient de sortir. En fait, c'est un CD qui fait partie d'un projet de 4 CD, c'est ça ? Alors, j'ai eu la chance d'être produit par Igor, donc qui m'a appelé, qui m'a dit qu'il voulait me produire, donc et je pense que là j'ai signé un contrat pour en faire un par an. Donc ça c'est le premier, mais en fait c'est le second parce que Rigaud a racheté même le premier, donc c'est le second et il m'en reste encore 2 à faire. Alors c'est magnifique pour moi parce que je cherche beaucoup, je compose beaucoup, je sais que derrière je serai suivi. Donc voilà, ça nous et puis je suis pas seul là avec toute l'équipe, ça nous motive pour toujours essayer de faire le mieux possible. Et... Ça met pas trop de pression de dire faut que je fasse un album. Un peu, mais c'est intéressant aussi de ne pas se dire ouais après tout. Toujours, on essaie toujours de pousser un peu plus loin. On part sur une idée, et puis finalement, on se retrouve avec une autre idée. Et puis voilà, les choses suivent leur cours tranquillement. Alors, quelles influences, quel style on trouve sur ce CD ? Écoutez, c'est un peu... Il y a pas mal de styles différents. Il y a un peu de rock, un peu de country, un peu de vieux morceaux corses aussi qui ont été repris. Notamment, je pense à Imou, la télé d'Olmet, qui est un morceau traditionnel, mais qui avait été repris par Kant, que j'ai repris là aussi, avec des arrangements nouveaux. Et puis, il y a un peu... je dirais qu'il y a pas mal de styles quand même. Le titre, Triton ? Alors Triton, je suis passionné des Tritons, parce que Triton, les gens me demandent beaucoup. Alors c'est vrai que Triton, ça vient de la mythologie grecque, le trident, le Triton. Après, il y a ce fameux batracien qui a des branchies et des poumons qui peut faire les deux. Et le Triton, en fait, c'est l'accumulation de la succession de 3 tons dans une gamme normale de Do. Dans une gamme normale de Do, on a ton, demi-ton, ton, demi-ton. Et dans une gamme où c'est qu'on emploie le triton, on va tomber sur ton. Triton. Triton, et puis c'est une note. Alors c'est fabuleux parce que c'est
Triton, le diable in musica, ça veut dire qu'il existerait des accords secrets capables d'invoquer le diable, et c'est une note qui a été proscrite par le pape, par le clergé pendant des années, et qui a été tolérée, je crois, dès milieu 1900. Ça veut dire que pendant longtemps, ils avaient la main dessus et ils n'acceptaient pas ça. Alors, je sais pas pourquoi. Et finalement, le triton, quand on l'étudie un peu, on s'aperçoit que dans tous les films qui sont sombres, il y a ce triton qui revient à cette note qui permet de plonger de suite. On met le noir, ça fait peur. Voilà, donc on s'en sert beaucoup. Donc ça m'a passionné. J'ai trouvé que le nom, il sonnait bien et on a appelé cet album Triton. Alors, il y a des, comme vous le disiez, il y a des anciennes chansons que vous avez arrangées. Il y a également des compositions. Alors, comment est-ce qu'on compose ? Alors là aussi, hein, chacun a sa méthode. Chacun a sa méthode. Moi, c'est comme je travaille mon instrument tous les jours, et il est vrai que de temps en temps, j'ai des riffs entre guillemets qu'on appelle. Enfin, les guitaristes savent de quoi je parle. Et bien souvent, ils sortent quand on ne s'y attend pas. Et il faut être là pour savoir le saisir et se dire, je pense que ça, c'est exploitable. Alors, il y a 12 titres. 12 titres, dont certains anciens. Alors moi, la question que je me suis posée, c'est que quand c'est des instrumentaux, de musique instrumentale, comment on fait pour donner un titre à une musique instrumentale ? Alors, qu'est-ce qui fait que vous avez appelé par exemple Lily ou un nom comme ça ? Lily, je vous le dis, c'est mon lapin que j'ai eu pendant 10 ans et j'ai donné les cours de guitare, il était sur la table avec moi et puis on avait de longues conversations. C'est un hommage au lapin. Au lapin, on parlait de Casimir, on parlait du Chaînon Manquant, on refaisait le monde et tout. C'était hyper passionnant. Donc elle, je lui devais ça et je l'ai fait. Mais sinon, j'ai une liberté beaucoup plus que quand vous chantez et que vous faites partie d'un groupe. Voilà, donc on peut appeler vraiment les morceaux comme on en a envie. Voilà. Et puis je ne sais pas si vous les avez eus, quel morceau. Oui. Donc voilà, on a beaucoup plus de liberté. Alors, ce CD, il va être présenté donc ce samedi soir au Pietra Bugno au bar à Villers-Pietra Bugno. Et bien sûr, vous ne serez pas seul sur scène. Non, absolument. Toujours. C'est un retour aux sources aussi, le Pietra. Alors, c'est un retour aux sources, puisque j'ai eu Alain Guaidel, qui est mon ami, puis j'habite pas loin de Ville. J'ai été élevé en haut, je dirais. Et comme on avait fait l'ouverture, je lui ai demandé, tu t'en souviens ? Il m'a dit, c'est en 90. Ah oui. Donc, ça fait 36 ans. 36 ans, ouais. Là, maintenant, pile poil. Donc, retour aux sources. Les gens qui vont venir sont des gens qui ont toujours fréquenté Ville, aussi d'un certain âge. Mais bon, tout le monde peut venir. Hein. Moi, je présente cet album. Mais je suis vraiment content et fier de le faire là-haut chez Alain. Alors, et Stéphane. Il y aura qui va vous entourer ? Alors, comme d'habitude, le magnifique, le maître, monsieur Christophe McDaniel. Oui. Au clavier, Christian Miguel toujours à la basse, mon ami qui me suit depuis longtemps, mon fils de l'autre côté à la guitare, Jean-Philippe Mariotti aux percussions, Jean-Jacques Caniccioni à la batterie. D'accord. Et il y aura des invités puisqu'ils ont participé sur l'album, notamment les Cuivres des Varans, Ange Thor. Voilà. Et j'ouvre une parenthèse, sur ce disque-là, il y a un morceau chanté quand même. D'accord. Par Tito Limonge qui a écrit les paroles avec Doria Housset. Je pense que je vais garder l'optique de faire un titre chanté par album. Par album. Et donc cet album, après, vous allez il y a cette première scène. C'est à quelle heure en fait Alors c'est à partir de 9h parce que comme il y a la finale, voilà, à partir de 21h. D'accord. Et ensuite, il y a déjà des concerts prévus. Je suppose que vous allez le faire vivre un petit peu sur scène. Alors on va essayer, oui, notamment sur Ajaccio avec la production, on est en pour parler. Et puis après, mais on est ouvert à toute proposition aussi. Hein. Si on a des demandes, on sera là. Vous avez mis combien de temps tout pour le faire ? Un an. On a mis un an entre les compositions. Après, c'est du travail. Mais bon, moi, j'ai la chance de travailler encore une fois avec mon ami de toujours, Christophe, qui a le studio. Et je peux descendre. J'ai pas de pression d'horaire. Donc, je descends quand je veux. Et entre les compositions et la prise de son, le mix, le mastering, ça a mis un an. Il y aura un clip qui va être... Alors, un clip qui a été filmé aussi par Rigaud et qui sortira. Alors, je peux pas vous donner une date exacte parce que je sais qu'au niveau du montage, c'est un peu compliqué. Mais c'est en voie de se faire. Donc, je l'attends moi aussi comme vous. Et puis, je pense qu'en octobre aussi, il y aura un concert filmé à Attaque Internationale par Via Steel. Hein, voilà, donc ce sont des bonnes choses pour nous. Ouais. Le CD, on peut le trouver d'ores et déjà, alors ?
Alors, le CD, on peut le trouver d'ores et déjà. Il y a un site internet au studio, c'est que vous pouvez le commander. Et puis aussi, vous pouvez le trouver, je pense même gratuitement, dans toutes les stations Vito. Ah oui, mais c'est Il y a vrai qu'ils aussi- distribuent Ils distribuent, les CD. je crois qu'il y a 80 hôtels qui l'ont pris Ah oui. aussi pour le dispatcher. Et puis, il y a c'est une des, belle vitrine. je crois qu'il y a 330 points de vente. Ah oui, c'est Voilà, c'est d'accord. parfait. Donc que les gens, excusez-moi, n'hésitent pas, Bien qu'ils sûr. aillent le prendre parce que là, il est gratuit. Freddy, merci. On te le rendez-vous C'est moi. donc ce Merci. samedi soir à partir de Merci 21h beaucoup. au Pietrabugno Bar à Ville di Pietrabugno. Merci. Notre invitée aujourd'hui, la chanteuse Joëlle Anne, à l'occasion de la sortie de son deuxième single. Joëlle Anne, bonjour. Bonjour. On rappelle que vous êtes professeur au conservatoire, Oui, j'enseigne le théâtre au conservatoire. que vous baignez dans la musique donc depuis pas mal de temps. Oui, depuis toute petite, voilà, je fais de la musique. Mais dans la chanson, récemment en fait. Alors, j'ai toujours écrit des Des textes, chansons enfin depuis l'adolescence, que j'ai aimé mettre en musique, et c'est depuis tout récemment que je les enregistre en studio. Voilà, vous êtes c'est sorti, ça vous surtout avez la réussi. nouveauté, c'est voilà d'avoir sorti les chansons tiroirs. des tiroirs de la chambre. Alors on s'était Voilà. vu récemment pour le premier single, Oui. qui était Elle est belle. Alors Elle est belle, on rappelle, ça parle de la génération. Ça parle de la nouvelle génération, voilà, puisque je travaille beaucoup à leur Avec les côté et j'ai eu envie de leur dédier une chanson. Et je leur ai aussi demandé d'ailleurs de réaliser le clip autour de la chanson. Donc j'ai fait appel aux lycéens du lycée Giocante de Casabianca. Ils étaient 6. Voilà, à participer à ce projet. Ce sont des lycéens qui sont en option cinéma avec Marie Marchetti et qui était assistée par Jean-Baptiste Andréani. Et donc le clip a été réalisé au studio. Et il y a eu aussi des plans dans les jardins de l'Annonziade qu'ils ont réalisés eux-mêmes. Ils ont joué aussi dans le clip. Un clip qui est doublé également de pas mal de petits concerts que vous avez donnés. Vous avez Oui. participé à... Là aussi, c'est une première d'être en scène, parce que normalement, c'est les élèves qui étaient en scène. Là, C'est c'est ça. vous qui étiez sur Voilà, le j'ai devant. l'habitude de mettre les autres dans la lumière Ouais. depuis 20 ans. Voilà. Et là, oui, j'ai commencé à participer à quelques concerts avec grand plaisir, d'ailleurs. Voilà, Alors, ce premier single, Elle est belle, donc parler de cette génération. Avec le second qui sort ce 29 mai, on rentre un peu plus dans votre intimité. Oui. Je raconte un peu plus mon histoire. D'ailleurs, Elle est belle était peut-être la chanson la moins personnelle qui sera sur l'EP. C'était peut-être plus facile de commencer par sortir une chanson comme celle-ci. Et donc la deuxième, je raconte, Sur une île. ça s'appelle Sur une île, et on se doute de quelle île je parle. Voilà, ça raconte mon arrivée ici. Donc c'est une chanson que j'ai écrite il y a 4 ans. Où je savais déjà que j'allais venir ici. J'avais pris cette décision, mais je ne savais pas encore comment ça allait se passer. En fait, voilà, Vous c'est ça que êtes je raconte. originaire du Pays Basque, c'est ça? Alors Vous avez pas mal, j'ai voyagé. habité 8 ans au Pays Basque. Je peux pas vraiment dire que je suis originaire de là-bas. J'ai énormément déménagé en fait par le métier de mes parents. Donc à ce moment-là de ma vie où je me suis dit, bon, je pars, je redémarre de zéro, c'est ce que je raconte dans la chanson, où est-ce que je vais ? Et finalement, s'il y a peut-être un endroit où j'ai des racines, ce serait ici. Voilà. Et donc, sur une île, ça a été enregistré dans le même studio, dans les mêmes Ça a été conditions? enregistré aussi au studio Atom, à Luciane, avec Vincenzo Lotta qui s'occupe Oui. des arrangements. Michael Serra, qui a fait lui aussi les arrangements à la guitare, qui a fait une version un peu plus pop, un peu plus estivale aussi par rapport à la première chanson, et toujours Pierre-Paul Pierry à la basse.
Et donc, c'est un titre qu'on peut retrouver, c'est à partir du 29 mai, donc sur les plateformes? Oui, sur toutes les plateformes, donc Spotify, Deezer, YouTube, voilà. Un titre Apple estival, Music. ça veut dire que vous allez le faire tourner un petit peu dans certaines scènes? Alors ça va commencer par la fête de la musique. 21 juin. Je vais aussi peut-être le chanter sur la scène du Théâtrinou à l'occasion d'un spectacle avec mes élèves, donc ils vont chanter avec moi aussi le 13 et le 18 juin. Voilà, donc déjà 3 dates au mois de juin et après cet été, voilà, on verra un petit peu les propositions qui se présenteront. Quels ont été déjà les retours sur le premier titre Elle est belle? Retour de vos prestations sur scène, de la chanson? Alors, les retours que j'ai eus qui m'ont fait le plus plaisir, c'est qu'on sent que je prends mon temps pour faire les choses. Voilà. Oui. Et c'est vrai que voilà, c'est quelque chose qui me tient vraiment à cœur parce qu'on est dans un monde qui va très vite. Ouais. Voilà, où on veut sortir un maximum de choses dans un minimum de temps. Et moi, j'ai envie enfin, j'essaye en tout cas de faire les choses bien, de faire les choses comme je le ressens. Et donc, sans me presser et d'aller au studio et d'expérimenter un petit peu diverses façons de chanter, de travailler aussi vraiment sur l'interprétation, comment dire chaque mot. Je pense que ça s'entend dans cette chanson puisqu'il y a même il y a des mots que je chante et des mots que je parle suivant comment je veux les faire entendre, et pour ça j'ai travaillé avec un coach vocal qui s'appelle Michael James. Voilà, et je trouvais que c'était important en fait d'avoir cette oreille extérieure aussi, parce qu'on n'a pas forcément un bon jugement de ce qu'on fait. Bien sûr, il faut avoir des retours ouais. Voilà, donc j'ai vraiment travaillé avec une grosse équipe finalement derrière, voilà, où chacun a mis sa patte. On a besoin aussi de cette douceur que vous distillez dans ces chansons. Dans ce monde où on parle de guerre, de drogue, de ci, de là, il y a cette douceur qui apaise en fait. Voilà, j'ai cette envie de donner de la joie. Oui, voilà. De la paix, de la douceur. Oui, c'est ce que je fais aussi dans mes cours, dans mon métier. Enfin voilà, c'est quelque chose que j'aime faire. Je trouve que c'est important de véhiculer. Si on a de la joie à l'intérieur, il faut la partager. Oui, c'est ça, le Voilà. partage est énorme. Alors, ça va très vite pour vous, puisque donc il y a eu ce premier single le 27 février, le second donc le 29 mai, et en septembre, il y a carrément l'EP. Il y a l'EP qui sort en septembre. Alors, qu'est-ce qu'on trouvera dans cette EP? Aussi des chansons un peu intimistes aussi? Oui. Alors, l'EP s'appellera Le Départ. Oui. Avec un double sens, c'est-à-dire cette idée de quitter un endroit pour aller dans un autre, et aussi le départ parce que c'est le début de mes chansons. Voilà, c'est le début d'une autre aventure. Chanson, ouais. Ouais. Et donc, mais il y aura aussi, il y aura plusieurs thèmes. Il y a l'amour, l'humour. Il y a un peu d'humour aussi. Oui, alors l'humour est lié à l'amour d'ailleurs. Oui. Parce que pas souvent. Il y a des fois non, mais non, mais dans ma façon d'écrire, on va dire que quand je parle d'amour ou quand je parle de rupture, j'aime bien effectivement mettre de l'autodérision, que la chanson ne soit pas que triste. Voilà, qu'on en rigole. Alors, où est-ce qu'on peut trouver ces chansons? Sur toutes les plateformes? Alors, ces chansons sont sur toutes les plateformes, et puis quand l'EP sortira, il y aura un CD physique. Et vous avez aussi un Facebook? Il y a un Facebook, il y a un Instagram, il y a un TikTok. Voilà, c'est 3 déjà. Oui, toutes les informations sont dessus. Joëlle, merci beaucoup. Merci à vous. On invite donc les téléspectateurs à aller sur les réseaux sociaux pour trouver ce nouveau single, donc Sur une île. C'est sur toutes les plateformes de téléchargement. Merci. Merci. Voilà pour nos invités, c'était notre partie musicale. Voilà, vous aurez aussi quelques clips, bientôt celui de Freddy Olmette. Et sur TPS, vous pourrez retrouver le clip donc de Joëlle Anne. On se refait un petit point d'information avec Philippe Jam et on revient juste après. Plus de 1,3 million d'euros d'amende requis par le tribunal correctionnel de Bastia contre Anthony Perrino et son père pour 1000 mètres carrés de construction illégale sur l'île de Cavallo. Le jugement a été mis en délibéré. Fabien Philippedou, gérant de la société Epefil qui exploite le restaurant La Ferme sur l'île de Cavallo, condamné en son nom et celui de la société par le pôle financier et économique du tribunal correctionnel de Bastia à la démolition des ouvrages dans un délai de 2 mois. Une nouvelle préfète pour la Haute-Corse, Véronique
Véronique Després-Boudier, jusqu'ici préfète déléguée à l'égalité des chances auprès de la préfète du Val-de-Marne, qui remplace donc Michel Prozic, nommé lui en Charente-Maritime. Seul candidat en lice, Joseph Pucci a été réélu président du syndicat d'énergie de la Corse du Sud. Parmi ses priorités, la construction de bornes électriques pour les voitures. Météo, un temps chaud et ensoleillé. Merci Philippe, passez une bonne journée, restez à la clim ou au frais sous un arbre. On va clôturer cette matinale avec Serenity, le bienfait des bougies, vous allez voir. J'espère qu'on va nous mettre le feu dans le studio. Hein. Bonjour à tous. Cette semaine, le sujet, c'est les bougies. En ésotérisme, quand on visualise le mot ésotérisme, on visualise toujours des petites bougies, notables avec des bougies dessus. Mais du coup, pourquoi allume-t-on des bougies en ésotérisme ? La bougie est très symbolique. Dans un premier temps, allumer une bougie sur le départ d'un rituel, c'est une ouverture, un passage de l'action à la connexion spirituelle. Ensuite, la bougie, ça va être un support de concentration pour l'intention que l'on souhaite poser, l'intention dont on a déjà parlé. La flamme de la bougie, c'est une sorte de projecteur sur votre demande auprès de l'univers. La lumière va quelque part attirer l'attention des cieux sur nous et sur notre demande. Enfin, la lumière illumine l'obscurité de vos doutes. Quand on fait un rituel, très souvent, c'est qu'il y a quelque chose qui nous travaille. Et la lumière de la bougie que nous allons allumer va commencer à illuminer un petit peu nos idées et à clarifier aussi nos pensées. La bougie, c'est aussi la chaleur. La chaleur, c'est un réconfort dans les peines, souvent. Voilà, la chaleur, le cocon, ça nous met dans une ambiance familiale, agréable. La flamme d'une bougie, c'est hypnotique. Elle accompagne également très bien les introspections. Quand on allume une bougie et qu'on fixe sa flamme, on va avoir tendance à réfléchir un petit peu plus profondément sur soi-même et sur ce qu'on souhaite, sur ses projets de vie. En ésotérisme, le feu transmute. C'est un symbole de transformation. Il est capable de transformer une intention en une réalité, en une énergie. C'est pour ça qu'on l'utilise souvent, le feu, et donc la bougie est un excellent support pour le feu. La règle la plus importante lorsque l'on allume une bougie en ésotérisme pour un rituel, mais également la bougie, on le voit dans les églises, on allume des cierges, justement pour accompagner les prières également. La règle la plus importante dans le milieu ésotérique en tout cas, c'est de ne pas souffler sur la flamme de sa bougie. Soit on la laisse se consumer jusqu'au bout, soit on va l'éteindre avec un éteignoir ou avec les doigts, attention à ne pas se brûler, mais on ne souffle pas sur une bougie d'intention, ce qu'on appelle une bougie d'intention, au risque que les demandes s'envolent avec votre souffle, en quel cas votre rituel, votre intention posée n'aura pas servi à grand-chose. Je tiens tout de même à vous rappeler les règles de sécurité. Quand on utilise une bougie, on ne la laisse jamais sans surveillance. La semaine prochaine, je vous parlerai du code couleur des bougies. Très souvent, on voit des bougies blanches, des bougies noires, des bougies rouges, mais du coup, pourquoi toutes ces couleurs ? Je vous donnerai toute la liste la semaine prochaine. Je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à bientôt les amis. Merci Serenity, très sympathique. Bon, voilà donc pour cette matinale de ce jeudi. On se retrouve demain matin si vous voulez bien. Je rappelle que vous pouvez revoir l'ensemble de ces matinales en replay, en podcast sur Télépaèse, Estampa Paèse, sur Radio Corse Internationale. Enfin, vous l'avez aussi sur les réseaux Facebook et compagnie. Voilà, à vous de voir si vous voulez le
rejeter un œil sur l'ensemble de ces matinales. Pour l'instant, je vous souhaite de passer une très très bonne journée. Je vous embrasse très très fort. Tenez des volts et j'ai joué un mot de moi.